Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer qu'en moins de 15 minutes, on peut créer et démarrer un plan de formation pour sensibiliser nos collaborateurs à la cybersécurité ou à l'hygiène informatique si on veut utiliser un terme du moment. Pour cela, direction la plateforme Casap et je vais m'inscrire au service. Petite information, toutes les manipulations que je vais réaliser dans cette vidéo sont quasiment faites dans les conditions du direct. Donc je rentre une adresse email, je réponds à la petite question, je coche la case et je fais envoyer. Du côté de ma boîte mail, je confirme que je suis bien l'initiateur de cette action. Je rentre mon nom et mon prénom, un mot de passe et encore une fois, je coche les accords de licence et contrat. Dernière étape, rentrer le nom de la société. Je vais prendre ici un nom tout à fait fictif. Le pays, l'État, le secteur, pareil, je vais prendre un secteur au hasard. Et au niveau de taille société, je vais indiquer une société de moins de 25 personnes. Je termine par cocher la petite case pour donner mon accord. Voilà, en moins de 2 minutes, on est dans l'interface et on est prêt à travailler. Allons faire un tour du côté du menu en haut à droite. Première chose que je vois, ajouter une société. En effet, la solution est multitenante, donc ça veut dire que si j'ai plusieurs filiales, je vais pouvoir les gérer séparément. Ou encore, si je suis infogérant, je vais pouvoir gérer mes clients à l'intérieur. Côté licence, je n'ai rien à faire puisque automatiquement, je vois que j'ai une licence d'évaluation de 2 mois, quasiment, pour 5 collaborateurs. Donc de quoi largement tester la solution. Le menu administrateur, comme son nom l'indique, me permet de rajouter des collaborateurs qui pourront peut-être m'aider à gérer la solution. Côté préférences personnelles, rien de spécial, ça me permet juste de décider quand est-ce que je souhaite recevoir le rapport. Ici, je vais laisser une fois par semaine, le lundi matin, c'est très bien. Et rien de plus au niveau de ce menu. Jetons un œil du côté des paramètres de la société où on va trouver quelques options intéressantes. La première, bien sûr, va consister à rajouter votre logo. Ce que je vais faire ici en quelques secondes. Voilà qui est fait. Ensuite, on trouve deux options très intéressantes. La première, au niveau des paramètres de la formation, est est-ce que je souhaite ou pas envoyer régulièrement et automatiquement à mes collaborateurs du faux phishing. Donc il est possible de désactiver cette option. Enfin, deuxième possibilité, test anticipé autorisé. Cela signifie que mes collaborateurs auront la possibilité de passer des tests anticipés et en cas de succès, le chapitre en question pourra être sauté. Ici, vous voyez la possibilité de rajouter des champs personnalisés pendant l'importation, ce que nous allons voir dans quelques instants. Enfin, on terminera avec quelques paramètres de messagerie pour personnaliser les messages si besoin. Retournons sans plus attendre sur l'écran d'accueil pour commencer à importer les utilisateurs. Deux méthodes, une première manuelle qui peut être utile par exemple pour la phase d'évaluation puisque vous êtes limité à 5 comptes. Ce que nous allons faire ici, c'est plutôt nous attarder sur l'importation automatisée de nombreux collaborateurs et cela va se faire à travers tout simplement une feuille Excel. Comme vous avez pu le voir, j'ai téléchargé un modèle puisque c'était disponible. J'ouvre ce modèle proposé par Kaspersky et tout ce que j'ai à faire, c'est faire coïncider les champs de ma base avec les champs de ce modèle. Alors, je me suis amusé via un site à générer des noms et des emails aléatoires. Je vais donc ici juste faire des simples copier-coller dans les colonnes nom et email. Voilà, j'utilise Alt-Tab pour passer d'une feuille à l'autre. Je vais agrandir un petit peu les colonnes. Et la troisième colonne référence, je vais y mettre monsieur ou madame de façon, encore une fois ici, aléatoire. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'aller vite dans cette démonstration. Voilà, c'est fait. Ma base est prête. Je n'ai plus qu'à cliquer sur sélectionner un fichier pour l'importer. Je peux aussi mettre pourquoi pas un commentaire, ça pourra me servir peut-être plus tard.
et je vais valider. Alors j'ai oublié ici de cocher la petite case, donc ce que je vais faire tout de suite, et je rappuie sur continuer. Étape 2, on me confirme que tout est OK, puisque les champs obligatoires ont bien été importés. Les commentaires sont positifs, je peux donc cliquer encore une fois sur continuer. Étape 3, 25 utilisateurs ajoutés sans erreur. Je peux passer à l'étape 4. Étape 4, possibilité donc de faire une dernière fois un contrôle et de constater que tout est OK. Donc en moins de 5 minutes, nous avons importé une base de collaborateurs très facilement et nous allons pouvoir passer maintenant ou plutôt au plan de formation. Pour cela, direction l'écran d'accueil et au passage, on voit bien ici que j'ai 25 collaborateurs non affectés pour le moment à une formation. Je peux encore une fois aller recontrôler ces collaborateurs avec un affichage qui peut aller jusqu'à une centaine d'entrées par page. Et puisque tout va bien, nous allons pouvoir passer maintenant au groupe de formation dans lequel nous allons placer nos collaborateurs. Nous allons maintenant découvrir toute la puissance de la solution puisque nous vous proposons à partir de cette étape une gestion 100% automatisée. Par défaut, 3 groupes préconfigurés sont proposés et tout ce que vous avez à faire, c'est à répondre à 3 questions. Premièrement, combien de temps par semaine souhaitez-vous former les collaborateurs? Ensuite, quel chapitre souhaitez-vous aborder? Et enfin, quel est le niveau attendu de formation sur ces sujets-là? En plus, ce qui est très intéressant en tant que formateur, c'est que vous allez pouvoir voir semaine par semaine le planning des formations. Par exemple, ici, je suis en semaine 5. Semaine 5, il est prévu d'envoyer un faux phishing. Faux phishing qui a pour but de clôturer les 4 premières semaines et de contrôler que tout va bien en termes d'acquis, ainsi qu'une introduction au nouveau chapitre qui va être abordé. Toujours dans la limite des 10 minutes par semaine, le collaborateur aura bien sûr aussi de la formation plus classique cette fois. Formation qui se veut bien sûr orientée pratique, puisque comme vous pouvez le voir ici, on utilisera des captures d'écran entre autres. Bien sûr, si ces pré-réglages par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez à n'importe quel moment les modifier. Ainsi, je peux ici changer le nom du groupe. Je peux également changer l'intensité par semaine, passer à 20 voire 30 minutes de formation par semaine. Et vous allez voir que cela aura bien sûr une incidence immédiate par rapport à la durée de la formation, puisque nous passons maintenant à quasiment moins de 3 mois de formation. Je peux également décocher certains chapitres si je ne souhaite pas les aborder. Et là, bien sûr, dynamiquement, ça aura aussi un niveau puisque je suis à moins de 2 mois ici de formation. Enfin, si je coche tout et que je mets sur 10 minutes avec un niveau attendu très avancé, on va voir ici que le planning de formation va être très chargé puisqu'on aura ici quasiment 1 an et demi de formation pour arriver au bout de ces 3 niveaux avec seulement 10 minutes par semaine. Alors il est vrai qu'en général on vous conseille les réglages par défaut pour commencer, c'est-à-dire 10 minutes, tous les modules et un niveau attendu débutant. Du côté de la section contenu, on va retrouver à peu près ce qu'on a vu à l'instant, mais présenté différemment. Ça peut être utile par exemple pour quelqu'un des ressources humaines qui veut un petit peu parcourir les plans de formation. Et maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, décider des collaborateurs qui vont se lancer dans mon premier groupe, le groupe que j'ai appelé débutant. C'est toujours aussi simple, je vais cocher 5 personnes, je vais aller dans le menu Action et je vais dire que je déplace ces 5 personnes dans le groupe qui s'appelle débutant. Je valide, on précise bien sûr que les 5 licences vont être utilisées. Je confirme. Et c'est terminé. Dans la section groupe de formation, je vais constater que mes 5 utilisateurs sont bien présents. Pour le moment, ils sont en non affecté. Mais je vais tout de suite donner
une date pour commencer la formation. Mettons que la formation commence ce lundi. Donc je choisis le début de la formation dans le calendrier et j'appuie sur commencer. À partir de là, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Alors quelle est la conclusion de cette vidéo? Tout simplement, en moins de 15 minutes, nous avons importé l'ensemble du personnel de notre entreprise, nous avons choisi un plan de formation automatisé et nous avons démarré la sensibilisation à la sécurité informatique. Dans le prochain épisode, nous verrons les outils de monitoring et de suivi de progression. Je vous dis donc merci et à bientôt.